Ma plus grande joie, sans hésiter, ce sont les 5. Et si c'était à refaire, je les ferais tous les 5. J'imagine pas ma vie sans, sans l'un d'eux, quoi. C'est chacun avec leur caractère, avec leurs défauts, leurs qualités, ce qu'ils m'ont apporté de frayeur, de joie, de douceur, de rire. C'est eux qui ont fait la maman que je suis aujourd'hui, et puis on n'est pas maman, on le devient. Ça, voilà. C'est des joies de chaque jour, c'est dans les petites choses de chaque jour, dans les petits mots de mes enfants pour moi, les petits mots doux, les petits je t'aime maman, t'es la meilleure maman du monde. Quand je prépare à manger et qu'ils me disent oh, c'est trop bon ce que tu as fait maman, et toutes ces petites choses, toutes ces paroles encourageantes, toutes ces paroles d'amour me remplissent de joie. De les voir jouer ensemble aussi, bien s'entendre et jouer ensemble, c'est vraiment une grande joie pour moi aussi. De les voir dans cette complicité, dans cet amour l'un pour l'autre, ça fait vraiment, ça me remplit mon cœur de joie. C'est ce dont je rêvais en me disant un jour j'aimerais avoir 2 enfants et qui s'entendent aussi bien que moi, je peux m'entendre avec ma sœur. Tout simplement, comme mes enfants m'appellent maman, pour moi c'est une joie immense. Voilà. C'est avoir la bénédiction de porter la vie en soi, de sentir ce petit être grandir au fur et à mesure des mois, et ensuite d'avoir ce privilège de les mettre au monde, de les découvrir, de les aimer jour après jour, plus en plus fort. C'est vraiment une grâce, c'est vraiment un miracle, c'est vraiment une bénédiction que Dieu nous donne. C'est un honneur et je le remercie d'ailleurs pour mes enfants. J'ai 3 grands-enfants. Ma plus grande joie, c'est de leur apporter l'amour que j'ai pour eux, de les soutenir, de les voir grandir et voilà, de pouvoir être là avec eux, qui peuvent compter sur moi. Je remercie Dieu de m'avoir permis en tant que femme de devenir maman 2 fois. Pour ma part, donc de les aimer, de les protéger, de les accompagner tous les jours que Dieu fait. J'aimerais vous lire le dernier petit message que Zara m'a écrit et qui est sur ma table de chevet. Donc c'est: tu es la personne que j'aime le plus et je vais essayer de ne plus te faire crier. Donc voilà. Et la deuxième chose, c'est que Noah, du haut de ses 18 ans, quand il rentre de l'école, de me faire encore des bisous. La plus grande joie en tant que maman, c'est déjà la naissance de mes enfants. Mais à part ça, c'est aussi la possibilité qui m'a été donnée de les accompagner dans toutes leurs activités. Les enfants, évidemment, ont été à l'école, ils ont fait du sport, du handball, ils ont appris à nager, à conduire, ils ont fait de la musique. Les circonstances ont permis que je sois avec eux dans toutes ces activités. Alors, j'aime à dire que j'ai été professeure des écoles, monitrice d'éveil à la fois, monitrice de conduite, professeure de musique. Voilà, à chaque fois, j'ai cherché des informations pour les accompagner dans toutes ces activités. Et cela nous a permis de développer une certaine complicité qui est restée malgré le fait qu'ils sont plutôt de jeunes adultes maintenant. Mais on reste très, très complices. Tu sais que tu es sa mère quand tu ressens ce sentiment de réconfort quand tu prends cet enfant dans tes bras. Tu sais que tu es sa mère quand tu te rends compte du pouvoir de guérison de ce simple bisou magique. Et puis plus tard, du simple fait de compatir à sa douleur. Tu sais que tu es sa mère quand tu dois te faire violence pour lui laisser un peu plus d'autonomie. Puis tu sais que tu es sa mère quand tu te rends compte de ta responsabilité dans son cheminement spirituel, éducatif, mais aussi matériel. Donc vous l'avez bien compris, pour moi, en tant que mère, mes plus grandes joies sont vraiment ces moments de rapprochement avec mes enfants, de câlins. Mon plus grand défi, c'est de pouvoir justement les accompagner chacun avec leurs différents caractères, selon leur personnalité, leur choix de vie, de pouvoir toujours, autant possible, d'être présente pour eux, de pouvoir les valoriser, de pouvoir les accompagner dans ce qu'ils décident, dans ce qu'ils sont, dans ce serait tellement large, mais
Pour moi, c'est ça en fait. C'est aussi, malgré ce qu'on vit nous en tant que parents ou en tant qu'individus, en fait, c'est d'être là pour eux en fait. C'est ça mon plus grand défi. Un des principaux défis, ça va être d'être un exemple pour eux dans ma relation avec Dieu, dans ma vie de foi, et de pouvoir les soutenir, les accompagner pour que eux puissent faire leur propre chemin, leur propre expérience, vivre leur propre relation avec Dieu, découvrent son amour et apprennent à le connaître. Et déjà aujourd'hui, Taïna qui a seulement 4 ans, Timo qui va avoir 7 ans, nous montrent énormément de choses dans leur relation à Dieu. Et ce sont même 2 personnes qui m'apprennent énormément sur la relation avec Dieu, sur ce que Dieu attend de moi. Et d'ailleurs, j'ai eu une phrase très à cœur depuis quelques mois déjà, mais venez à moi comme des enfants. Et Dieu m'apprend à travers mes enfants à être maman, mais aussi à comment l'aimer et à comprendre tout simplement encore plus comment aussi lui nous aime. Alors, mon plus grand défi en tant que maman, déjà pouvoir les élever, parce que c'est pas facile de lever les enfants toutes seules. Leur apprendre les bases de la vie, leur donner de l'amour, être toujours présente pour eux, être à leur écoute, et puis aussi qu'ils deviennent des personnes indépendantes, qui s'épanouissent dans leur vie et qui soient heureuses. Voilà. Des défis en tant que parents, on en a tous les jours, on en a tout le temps, qu'ils soient petits ou grands. Des épreuves, des défis, il y en a considérablement dans la vie de parents pour nos enfants, car tout n'est pas comme on le souhaiterait malheureusement, mais il y a une chose principale pour moi, c'est de parler, d'être à l'écoute, de les comprendre, de respecter leurs choix, leurs décisions parfois, mais surtout c'est de les guider, de les élever, de toujours les mettre en haut pour les aider à avancer dans la vie. Car c'est vrai que la vie n'est pas simple. Mon plus grand défi à l'heure d'aujourd'hui, ça serait qu'ils reviennent à Dieu. Alors je prie, je leur parle toujours de notre Seigneur Jésus-Christ, combien il est grand et merveilleux et que c'est à lui qu'ils appartiennent et que j'appartiens. Et mon plus grand défi, c'est quand ils ont des échecs ou des épreuves difficiles, de ne pas le prendre pour moi, mais d'essayer de les soutenir, de les aider, quelle que soit l'issue de leur épreuve, que ce soit négatif ou positif, de toujours en tirer un côté positif, et vraiment de pouvoir les aider, être avec eux et les accompagner, les guider. Enfin, c'est très difficile d'être maman. Mais c'est un très beau, c'est le rôle le plus merveilleux que l'on a, parce que tous les jours on en apprend chaque jour et vraiment je les remercie d'être mes enfants et merci que je sois votre maman. Du plus grand défi en tant que maman, c'est la nécessité de les laisser grandir, de faire leurs propres expériences, ce qui veut dire aussi leurs propres erreurs, parce qu'on grandit aussi par rapport à ces erreurs. Et voilà, ne pas m'émixer toujours dans leurs affaires, mais vraiment les laisser expérimenter la vie et grandir et prendre de l'expérience. Voilà. Quant à mes défis, ça reste et demeure de vraiment donner le maximum, de donner toutes les billes pour les mener vers une vie d'adulte. Il y a 1 an, ma fille, elle a eu un cancer du sein, un cancer des ganglions. Donc, c'était un gros défi pour moi de relever, tous les jours, d'avoir les mots qu'il faut pour monter le moral de ma fille, parce qu'elle était très très mal, avec l'effet secondaire de la chimio. Mais Dieu était là, dans les moments plus difficiles comme ça, Dieu est toujours là. Il est là, il nous a protégés, il a guéri ma fille. C'est ma plus grande joie que ma fille a guéri de cette maladie. Alors avant-hier, elle a fait les examens, tout va bien par la grâce de Dieu. Donc c'est dans 6 mois encore qu'elle va refaire les examens encore. Je rends gloire à Dieu et je dis merci au Seigneur pour sa grâce qu'il m'a fait et qu'il a fait à ma fille. Sois béni, Seigneur, sois glorifié, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit béni, que tu es tellement merveilleux pour moi. Il n'y a pas assez de mots, mes mots sont trop faibles, Seigneur, pour te dire merci. Merci, Seigneur.